Hello, hello tout le monde, bon lundi. Écoutez, je vous ai parlé en fin de semaine que je voulais tester avec vous des éponges en silicone. Fait que c'est aujourd'hui que ça se passe. Comme d'habitude, je mets mon beau petit foulard pour retenir mes cheveux, retenir mon toupet. Donc, on a le visage ce matin, aucun maquillage sur le visage, à part juste un petit peu de mascara. Il faut que je teste pour vous deux éponges silicone. La première, qui est celle de Lise Wattier, compagnie Lise Wattier, que vous connaissez bien, compagnie québécoise. Belle éponge en silicone, un petit peu plus rigide. J'aime le fait qu'elle ait le petit côté pointu. Vous voyez, c'est très mince, hein? C'est pas arrondi comme les éponges régulières. Elle est 14 $ de la compagnie Lise Wattier. Deuxième éponge en silicone, toujours aussi mince aussi, mais beaucoup plus molle, vraiment plus molle, de la compagnie LR. C'est E-L-L-E, puis un R à côté. Présentement en spécial parce qu'elle ne sera plus disponible. Nous, ce qu'on voit, c'est seulement probablement que c'est la couleur, là, parce que l'autre m'a l'air tout à fait similaire, mais elle est rose. Donc, la verte, probablement discontinuée. Et aussitôt qu'il liquide toutes les vertes qui sont présentement à 5,29 $ si je ne me trompe pas, au lieu de 9,99 $. Quand il n'y aura plus des petites vertes comme ça, les roses seront 9,99 $. Donc, 14 $ versus 9,99 $. L'avantage d'une éponge en silicone, c'est que l'éponge en silicone, aussitôt qu'on la lave, on la sèche. Tu sais, c'est comme un plastique, là. Ça s'assèche tout de suite, ça reste pas mouillé. Donc, moins de bactéries dans notre éponge, tu sais, plutôt que les petites éponges roses, là, qu'on voit. Le maquillage ne reste pas à l'intérieur non plus. Votre fond de teint restera pas pris à l'intérieur. Beaucoup de moins de pertes de produits. Je vous ai déjà fait une capsule sur le maquillage où je vous parlais justement qu'il y avait des façons d'appliquer le maquillage. Moi, je vais beaucoup avec les mains. J'aime beaucoup le fait de la chaleur de mes mains et tout ça. Là, j'ai eu comme un petit challenge de Sylvie de l'essayer parce qu'elle me dit que c'est vraiment merveilleux de maquiller avec ça. Moi, j'avais peur que ça fasse effet un peu plâtré, si on veut. Puis, Sylvie me dit que non, si on l'applique moins généreusement, là, en plus petite quantité, ça donne un super bel effet, puis ça fera pas ça. Donc, quoi de mieux que de tester avec des super produits? Je suis arrêtée à la pharmacie, ils m'ont prêté le sérum, dans le fond, c'est le sérum de teint ultra fluide de Lise Wattier. Là, le couvercle il est enlevé, là, mais le sérum de teint fluide, puis c'est en teint lumière Nude Glow. Fait que c'est très supposément beaucoup de lumière pour le teint, effet seconde peau, effet très fluide, beaucoup plus liquide comme fond de teint et un effet plus naturel, mais avec beaucoup de lumière dedans. Et je vous avais déjà parlé aussi, il ne l'avait pas reçu encore, mais je pense que j'en avais parlé dans une autre chronique, la base illuminatrice, toujours de Lise Wattier, qui est vraiment une base effet lumière, qui va vraiment apporter, quand je vais vous le dire, perle luminescente. Et ça fait un voile de lumière, c'est vraiment un embellisseur de teint en même temps. Ça illumine et ça corrige le teint. Et ça, une base illuminatrice comme ça, on la porte soit seule, on met notre crème, on l'applique par la suite pour plus de lumière, soit on la mélange à notre crème de jour, vous la mixez une petite goutte à votre crème de jour, vous appliquez votre crème de jour, ou on peut la mélanger au fond de teint ou la mettre juste avant le fond de teint. C'est vraiment comme on veut. Ce qui est le fun avec ça, c'est que ça donne vraiment un coup d'éclat au visage. Souvent, l'hiver ou l'automne, c'est ce qu'on a besoin. On a besoin d'un coup d'éclat. Et ça, vraiment, puis c'est vraiment comme, tu sais, ça donne pas tout à fait la même chose que mon illuminateur que je mets à des endroits précis, là. Ce que je vous avais parlé, là, l'autre, l'illuminateur, tu sais, on met vraiment ça ici, les pommettes, l'arcade sourcilière, le tour des lèvres. Ça ici, ça va vraiment être comme pour redéfinir le teint puis aller donner un effet lumière, là, un bel effet frais et lumineux, là, de notre teint. Mais ça ira pas autant là, que l'illuminateur qu'on met à certains endroits. Donc ça, je trouvais ça vraiment super le fun. Fait que quoi de mieux que de les tester pour vous? Donc, je vais tester les éponges avec les produits. Je vais juste brasser le fond de teint.
on entend dedans qu'il y a une petite bille comme... Quand on brasse la petite bille et que ça change de son comme ça, c'est presque comme du liquid paper, je trouve. Là, c'est que c'est bien brassé. Là, on l'applique. Quand on applique avec l'éponge comme ça, l'idéal, c'est de l'appliquer sur la main et ensuite d'aller tapoter avec l'éponge et de l'appliquer. Donc, là, j'ai la base illuminatrice que je vais mettre juste à côté. Et j'y vais. OK. Là, j'y vais avec la verte, la compagnie L. Dans le fond, supposément, beaucoup moins de pertes de produits parce que, vraiment, ça ne rentrera pas dans vos mains. Tu sais, des fois, on a les mains très sèches, puis tous les produits rentrent dans les mains. Fait que là, à ce moment-là, ben, on n'a pas de perte de produits dans les mains. Tout va sur la peau. On n'a pas le choix. C'est en silicone. Ça ne pénètre pas du tout, il ne reste rien. Ah, ça s'applique quand même assez bien. Il faut comme s'habituer. C'est sûr, c'est une technique différente. Je me regarde dans mon autre miroir, là, puis j'ai un miroir juste derrière moi aussi. Je fais l'autre côté avec l'éponge de Lise Wattier. Ah, c'est peut-être... ouais. OK. Ça glisse plus, les filles. Tu sais, je le sens, là, en l'appliquant, là. Je sens que ça glisse plus. Je sais pas, il y a quelque chose de différent. Ça s'applique mieux avec celle-là, il me semble. En tout cas, là, ce que je vois, ça ne fera pas de différence là, au niveau du produit fini, là, mais au niveau de l'application. OK. Bon. Là, on voit, ça donne vraiment comme un beau teint lumière. Ça fait vraiment... Là, ce que je vais faire, là, je vous fais ça comme ça. Là. Oui, j'ai des lumières, mais ensuite, je vais prendre le téléphone, puis on va vraiment aller devant la fenêtre. Puis je vais vous montrer vraiment l'effet là, que ça donne vraiment là, à la lumière du jour. Là, on voit que ça me fait une belle lumière. OK. On y va avec le fond de teint. On reprend l'éponge verte, l'éponge L. Oups, excusez, j'ai accroché le téléphone. Donc, là, excusez, je vais me regarder un peu plus dans mon grand miroir. C'est plus facile pour moi. Un peu. Je vois un petit peu mieux que dans mon cellulaire. OK. OK. Oh, les filles. Wow. Ouais, je pense que ça va être un beau produit coup de cœur pour moi, ça. Je ne suis pas Madame Fond de teint, mais je vous le dis, les filles, là, ça va être quelque chose, ça, je pense. Belle découverte parce que c'est hyper naturel. Puis moi, là, j'ai la couleur beige nu. Tu sais, j'ai un petit teint rosé. Là, j'ai la couleur beige nu. Oh! Colline, j'aime ça. Puis là, elle me disait que si on en rajoute, on recamoufle. Fait que là, vous voyez, là, ici, là, moi, j'ai comme des taches de soleil, un peu, des petites taches brunes. Ouais, mais j'aille pas ça pantoute, je vais vous dire, hein? OK. 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 Donc, appliquer avec celle-ci. Je vais juste remettre un peu de fond de teint. Maintenant, appliquer avec la Lise Wattier. Là, au côté. Ah ouais, je pense. Le fait qu'elle soit un peu plus rigide, je pense que j'aime mieux ça. L'autre était... Ben, c'est encore drôle. Attendez un peu. Je vais voir un coup que ça va être tout appliqué. Là. Moi, je vais me sentir. Puis là, on tapote comme ça un peu, puis ensuite, on l'envoie vers l'extérieur. On l'envoie vraiment vers l'oreille, vers l'extérieur, puis on descend. Tu sais, il ne faut pas oublier, hein, il ne faut pas se faire une ligne comme ça de fond de teint, là. Fait qu'il faut le descendre, vraiment le fondre. En esthétique, on appelle ça fondre son fond de teint. Bien le fondre. On n'oublie pas les petits raccoins. OK, OK. On le fond bien. Là, j'ai des boucles d'oreilles. Là, habituellement, je ne ferais pas ça avec des boucles d'oreilles. Fait que, tu sais, on le fond bien. On le fait descendre pour ne pas se retrouver avec une espèce de masque et pas la même couleur dans le cou. OK. Qu'est-ce que j'aime mieux, moi? Si j'en rajoute un peu comme j'ai fait avec l'autre.
OK. Ouais. Définitivement. Tu sais, le résultat, là, il est somme toute pas mal le même. Ça donne pas mal le même résultat des deux côtés. Sauf qu'avec celle-ci, je sais pas, elle est comme plus molle. Ouais. C'est dur à dire. C'est qu'avec la blanche, j'ai comme le feeling que ça glisse mieux. Tu sais, si je regarde comme mes yeux, je l'ai fait, hein, les yeux, je vais juste en remettre sur mes yeux. Là, je vous fais vraiment ça en direct, hein. Tu sais, comme si on était... je teste vraiment ça en direct pour vous autres, fait qu'il n'y a pas de mensonge, hein, il n'y a pas de... Ah, allez-y, ça, c'est tellement bon. Ouais. OK. Oui, je vois une certaine différence. Comme, mettons, au niveau des yeux, celle-ci, je l'ai appliquée, puis on dirait que ça reste pris un petit peu plus dans les yeux. Mais vraiment, OK. J'aime ça. Puis là, vous voyez, tu sais, il n'y a absolument rien. Oups! Il reste rien sur les... il reste rien sur les éponges. Quand on a terminé, on les lave à l'eau savonneuse, à l'eau tiède, savonneuse, on les sèche, on les met dans un emballage et puis celle-ci, elle vient dans une petite pochette. Là. Celle-là, ici, on me l'a prêtée, c'est le testeur, fait que je ne sais pas, elle doit venir dans une petite pochette aussi. Mais sincèrement, les femmes, je vous dirais, le résultat est sensiblement le même des deux côtés. Je ne peux pas dire que je vois une super différence, mais vraiment, pour l'application, je préfère vraiment celle-là. C'est sûr que si à votre Jean Coutu, ils sont pas en spécial puis qu'ils sont comme 10 $, elle est 14 $ pour 4 $ de plus. Puis ça, ben c'est comme pas mal bon à vie, là. Si on l'entretient bien puis on la nettoie régulièrement, puis tout ça, c'est juste l'effet qu'elle est plus molle. Mais c'est vraiment une question de goût. Moi, j'irais vraiment comme vous vous sentez, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais ça donne vraiment un teint éclatant, un beau teint lumineux. Vraiment super. Puis si, vraiment, c'est génial. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime vraiment beaucoup les éponges. Et j'adore les deux nouveaux produits. Ça, je vais vous les mettre aussi. Je vais les remettre même en photo. J'adore vraiment les deux nouveaux produits, les Wattier. Je vais les réessayer comme il faut. Je vais les appliquer juste avec ma crème de jour, juste pour voir. Mais là, vous voyez, là, j'ai du fond de teint. Mais j'ai pas l'air d'avoir un fond de teint parce qu'on voit quand même mes petites rougeurs. Tu sais, puis j'aime quand même ça, avoir mes rougeurs. Et mon teint est très, très, très lumineux. Vraiment, vraiment très lumineux. Donc, c'était ma petite capsule. Je vous refais tout ça en photo. Ça va être dans les commentaires. Mais vraiment, j'étais sceptique au début. Mais oui, l'éponge en silicone, c'est vraiment un très bon produit. Ça vaut la peine. Il y a une économie de produit en même temps parce que ça absorbe pas tout le produit. Puis, c'est pas nos mains qui l'absorbent au lieu de l'éponge. Fait que c'est un bon achat. Je pense que je vais courir acheter une éponge en silicone. Bye les fraîches pètes. Bonne journée.